Bonjour, je m'appelle Nicolas Robert et je suis le directeur du Customer Success chez Abraxio. Dans mon équipe, on est plusieurs personnes qui sommes des personnes d'expérience. On a besoin effectivement d'avoir une certaine connaissance non seulement du vocabulaire de la DSI, mais aussi l'expérience des différentes tailles de DSI qui peuvent aller vraiment, je dirais, de toutes petites structures. Qu'on adore parce que c'est très dynamique en règle générale et ça nous fait vraiment découvrir des domaines très très variés jusqu'à des structures de beaucoup plus grande taille où là on peut commencer aussi à parler, je dirais de manière aussi très intéressante, de structuration et au-delà de la plateforme, au-delà de l'installation de la plateforme, de parler aussi méthodologie et d'intégration de ces méthodologies dans la plateforme. Écoutez, j'allais dire oui, c'est si facile que ça, parce que Abraxio c'est une plateforme qui est prête à l'emploi, qui nécessite très peu de paramétrage. C'est une plateforme en SaaS, donc je dirais accessible dès la partie abonnement. C'est aussi la manière, je dirais, de rendre nos clients autonomes très rapidement et opérationnel. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, en règle générale, on est capable de structurer la plateforme en échangeant avec nos interlocuteurs, de configurer et de paramétrer les 2-3 points, je dirais, fondamentaux qui leur permettent de se lancer opérationnellement dans la plateforme et de travailler dès le lendemain à intégrer leurs différents besoins. En règle générale, en 30 minutes d'échange, on a compris la structuration nécessaire et on n'a pas besoin d'avoir une semaine d'audit comme pour d'autres solutions pour avoir quelque chose qui tourne. Alors un démarrage dans Abraxio, ça commence par un petit échange où on va d'abord s'efforcer d'écouter notre interlocuteur, de comprendre ses objectifs. C'est surtout ça évidemment la base. On peut partir dans Abraxio en se disant je veux vraiment piloter finement ma finance, avoir un reporting détaillé pour ma DG, pour ma direction générale. Mais on peut aussi se dire au contraire je veux embarquer mes différentes équipes de chefs de projet et donc avoir un portefeuille de projet bien carré sans pour l'instant m'occuper de la finance. Donc on est très souple et c'est pourquoi il faut bien qu'on comprenne les objectifs du client et parfois même je dirais aller le recaler dans ses objectifs. Les fonctionnalités sont effectivement très riches et on est d'abord là effectivement pour expliquer le fonctionnement de la plateforme, mais aussi, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi cette dimension finalement conseil qui nous est assez régulièrement réclamée par ses clients. Par exemple, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qui est le mieux de faire en fin de projet? Est-ce qu'on doit déplacer nos OPEX, nos CAPEX vers nos OPEX ou inversement? Est-ce qu'on doit la méthodologie projet? Est-ce qu'on est plutôt en cycle en V, plutôt en cycle agile? L'hébergement, ça se classe comment dans les catégorisations SIGREF? Des choses très concrètes. Et ça, grâce à l'expérience qu'on peut avoir avec mon équipe, je dirais que c'est très très intéressant d'échanger et c'est encore une fois cette richesse qui fait l'intérêt du travail de Customer Success, c'est de comprendre et d'échanger avec nos clients, de comprendre leurs différentes problématiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est que cette montée en charge, cet accompagnement, il va se faire de manière progressive, mais surtout on ne va pas faire à la place de nos clients. On va les accompagner, leur donner des exemples, leur paramétrer de trois je dirais, fonctions basiques, commencer à créer certains budgets, certaines lignes budgétaires dans l'outil, certains projets, pourquoi pas, paramétrer quelques valeurs de projet, ce genre de paramètres, mais surtout, on va laisser derrière le client compléter sa plateforme et se l'approprier. C'est d'abord ça qui est intéressant et c'est aussi de voir qu'une fois qu'on a commencer à renseigner des informations dans la plateforme, eh bien, elle est de plus en plus, je dirais, précise et amène de plus en plus d'informations et, je dirais, de reporting de qualité qui permettent de prendre et de découvrir, au final, certaines fonctions et certains postes, typiquement, de dépenses, peut-être, qu'on n'imaginait pas dans l'entreprise. Ces accompagnements, ils durent rarement plus de 2 heures. On ne fait pas des accompagnements d'une journée sur site dans des grands amphis. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est d'être proche de nos clients et de faire des sessions assez courtes et assez efficaces.
En gros, on a une première session, on définit la structure, on se laisse 1 à 2 semaines dans laquelle je donne des devoirs à mes clients, je leur donne des choses à faire dans la plateforme pour compléter des données, et puis ensuite on va avoir une deuxième session organisée un petit peu différemment, avec des questions-réponses, et puis de l'approfondissement de fonctionnalités, et on avance comme ça jusqu'à ce que, je dirais, le client se sente complètement à l'aise dans la plateforme et complètement opérationnel sur différents types de profils d'ailleurs, qui peuvent être PMO, chef de projet, manager, et pourquoi pas directeur pour l'analyse des rapports. Alors non, tous les clients ne suivent pas le même parcours. L'intérêt de l'accompagnement, c'est qu'il est justement, comme on dit, sur mesure. On ne va pas accompagner une DSI de 5-10 personnes comme une DSI de 200-300 personnes, bien entendu. L'accompagnement Abraxio, c'est bien sûr pas que l'onboarding. L'accompagnement Abraxio, c'est aussi le suivi, le support réactif des utilisateurs, la réponse à leurs demandes, la réponse à leurs questions, mais surtout l'écoute. Et l'écoute, c'est pour nous, ce qui est le plus vital, c'est les besoins. Qu'est-ce que nos clients ont besoin de plus dans la plateforme? Et ça, on s'en nourrit tous les jours. On nourrit l'équipe produit avec ces demandes, ce qui nous permet de proposer très régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour nos clients de toute taille, en apportant notre expertise de DSI justement et de PMO pour certains, pour, je dirais, avoir ces fonctionnalités dans la plateforme et qu'elles puissent être utilisées le plus efficacement et opérationnellement possible. Ce serait plus à nos clients de le dire. Moi, j'en suis évidemment convaincu. Ça fait partie de notre ADN. Cet engagement au service du client, c'est d'abord une de nos 4 valeurs. Je pense que la clé, c'est d'abord parce que nous sommes tous d'anciens DSI, d'anciens responsables de portefeuille de projet, et donc on parle le même langage. Pourquoi on en arrive là? Je pense que c'est simplement parce qu'on ne considère pas nos clients comme des clients, et encore une fois, je le redis, mais je pense que c'est très important, pour moi ce sont des interlocuteurs, c'est d'un échange, c'est un club demain, un club de DSI d'Abraxio sans doute, qui va arriver, je l'espère, on y travaille, mais on parle le même langage, on a la même volonté et les mêmes pratiques de pilotage des DSI, et ça, c'est cette vision finalement, elle est fondamentale.